mouvement. Alors, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, une séance Pilates focus membre inférieur de niveau un peu plus avancé. Donc, on a besoin, si vous en avez évidemment, de petits poids qu'on va attacher au niveau des chevilles, une bande élastique ou une ceinture ou une serviette pour tantôt faire des étirements. Je vais mettre les poids, moi, je m'excuse, ça fait du bruit, dès le départ. Donc, je vais les garder pour les premiers exercices. N'importe quand, vous pouvez les enlever si vous trouvez que ça devient trop exigeant. Là, ce que j'ai pris, ce sont des poids de 2,5 livres chacun, donc une paire de 5 livres. Je vous dirais qu'on peut aller jusqu'à 10 livres la paire, donc 5 livres par cheville. Mais si vous avez seulement des petits poids, des fois c'est juste une livre par côté, vous allez quand même sentir une différence. On va commencer sur le dos. Si vous avez besoin d'un appui-tête, c'est important d'en utiliser un, c'est une question de confort. Donc, nos chaque pistons pour commencer qui travaillent les abdominaux, donc les muscles posturaux, ça vient chercher la musculature profonde. On s'installe sur le dos, les genoux dessus des hanches, on voit les pieds dans le champ de vision et on est au neutre, donc le petit creux présent dans le bas du dos vis-à-vis le nombril. On se prépare en inspirant et en expirant, on éloigne les jambes vers le sol sans perdre le neutre et on prend de l'air au retour. En expirant, on redescend les jambes, les abdos restent soutenus et on inspire au retour. C'est important de maintenir le bassin stable, donc de garder la colonne au neutre pour empêcher de forcer avec le bas du dos. On veut que l'effort vienne des abdominaux et vous allez sentir aussi travailler les cuisses et les hanches. On expire en descendant, on garde nos épaules détendues, nos abdos soutenus. Toujours en gardant les abdos solides. On va en faire encore 2 fois. On descend en expirant les abdos bien soutenus. On prend de l'air au retour. Encore une fois. Nos épaules restent basses. Et on va prendre quelques secondes de pause. On peut doucement allonger nos jambes, même allonger nos bras. Ça fait toujours du bien. Et on ramène les bras le long du corps, on ramène les genoux dessus des hanches. De la position parallèle, on roule nos cuisses vers l'extérieur, on est toujours au neutre. Et en expirant, on descend les jambes vers le sol, on inspire en les ramenant. Évidemment, vous pouvez retirer les poids de cheville en tout temps si vous trouvez que c'est trop exigeant. Et vous pouvez également alterner en bougeant une jambe à la fois plutôt que les deux en même temps. Donc, toujours nos abdos soutenus. On expire en descendant, les abdos restent bien solides. On détend la nuque et les épaules. On maintient la stabilité du bassin, également du tronc. Encore 3 fois, les côtes fermées, les abdos bien soutenus. On évite de forcer le bas du dos. On garde nos abdos solides. Et on ramène doucement nos jambes. On va prendre quelques secondes. On va allonger nos jambes, allonger nos bras. En le temps de bien s'étirer. Et il nous reste une variante au piston, rotation interne de hanche. Donc, on se replace en parallèle, on roule les cuisses vers l'intérieur. Je m'excuse, on va les deux ensemble. On expire en descendant, inspire au retour. Si ça devient trop forçant, bouger une jambe à la fois, ça va aider. Cette variante-là travaille aussi un petit peu plus au niveau des cuisses, au niveau des hanches. Donc, important de garder la stabilité du bassin, mais également les genoux fixes. Donc, encore 4 fois, on expire en descendant, inspire au retour, les genoux restent ensemble, nos abdos sont solides. On pense à bien détendre la nuque et les épaules. Toujours stabiliser le bassin et le tronc. Et on ramène les jambes vers nous. Doucement, on les allonge. On allonge également nos bras. Et on prend quelques secondes par la suite. On va enchaîner avec ce qu'on appelle des pompes marchés. Je m'excuse, j'ai oublié de mentionner au début qu'on peut également utiliser un gros ballon si on en a un, parce que ça va permettre de travailler encore plus le renforcement au niveau des cuisses. Donc, si vous avez un ballon, faites pause, allez en chercher un, ça vaut le coup de l'utiliser. Donc, les pompes marchés travaillent nos cuisses, nos abdos. Beaucoup l'équilibre aussi si on a les pieds sur un ballon. Donc, au départ, nos pieds, nos genoux sont collés. On fait d'abord une bascule de bassin pour soulever
le bassin et on maintient l'appui sur nos omoplates, ce qui fait que le bas du dos est légèrement arrondi. À partir de là, en expirant, on déplie une jambe vers nous et on inspire en recollant le pied et le genou sur l'autre. Expire, on déplie la jambe et inspire en la repliant. On peut avoir les poids et utiliser le ballon en même temps. On expire en dépliant, on inspire ensuite au retour. Expire, déplie le genou. Inspire, on ramène. Si on veut augmenter encore plus l'intensité, là c'est sûr qu'avec les pieds sur un ballon, c'est autre chose. Là, habituellement, on garde le bout des doigts au sol. Mais si vous êtes fixe au sol au niveau de vos pieds, vous pouvez avoir les bras vers le plafond, ça va augmenter un peu votre intensité aussi. Toujours faire attention à garder la bascule de bassin, on garde le pubis vers le nombril, vers le menton. Toujours nos abdos qui sont bien soutenus, les cuisses, les fessiers également. On va en faire encore 4 par côté, tout en gardant nos épaules basses et détendues, nos omoplates bien ancrées au sol. On garde les abdos, cuisses et fessiers toujours bien soutenus. Donc, on contrôle le retour en soutenant toujours nos abdominaux. Vous devriez sentir les ischios derrière les cuisses, les fessiers, même le devant de la cuisse avec les poids. On finit par sentir que ça travaille. Quand on a terminé, doucement on ramène une vertèbre à la fois. Si on avait allongé nos bras, on les redépose au sol. Prochain exercice qu'on va faire, ce sont des pompes combinées à des rotations du bassin. Donc, ça fait mobiliser notre bassin, ça va travailler aussi à la longue les fessiers et les abdominaux. On peut garder nos poids aux chevilles, par contre, on va garder les pieds à plat au sol. Donc, on n'utilisera pas de gros ballons pour cet exercice-là. On débute en basculant le bassin, en le soulevant, on garde le bas du dos bien arrondi, toujours nos abdos soutenus. En expirant, on relâche les muscles sur un côté, sur une fesse, et on recontracte ensuite. En expirant, on relâche de l'autre côté au niveau des fessiers et on recontracte en inspirant. Expire, on relâche et doucement ensuite on recontracte. Relâchez les fessiers mais gardez l'engagement toujours des abdominaux. Nos pieds, nos genoux restent toujours collés un sur l'autre. Nos abdos restent soutenus. Et attention, maintenir toujours la même hauteur au niveau du bassin. Donc, ce qui fait que ça descend un petit peu au niveau d'une hanche, c'est uniquement le relâchement des muscles fessiers. Mais la hauteur du bassin, elle est toujours maintenue. Imaginez que vous avez une ligne sur laquelle les deux os des hanches au départ s'appuient. Donc, quand on relâche un côté, il y a juste un côté qui descend, mais pas l'autre. Et on recontracte nos abdominaux en tout temps. Donc, on garde nos épaules détendues, nos omoplates bien ancrées au sol. Encore 2 fois chaque côté. Gardez la hauteur et la bascule de votre bassin. Donc, on pense à relâcher les fessiers d'un côté à la fois. Vous devriez les sentir travailler. On recontracte ensuite, dernière fois. Et tranquillement, on va renouveler la bascule et la hauteur du bassin. Et doucement, redépose une vertèbre à la fois. Maintenant, on va enchaîner avec des pas en appui sur un seul pied. C'est surtout derrière les cuisses que vous allez finir par sentir l'effort. Par contre, ça travaille aussi les fessiers et les abdominaux. Si on veut utiliser un ballon, on peut aussi replacer les pieds sur le ballon. La position de départ, les pieds et les genoux sont collés. On va basculer le bassin, bien coller le bas du dos au sol et on va allonger une jambe vers le plafond. On va toujours garder la même jambe pour l'instant allongée vers le haut. On prend le temps d'inspirer et en expirant doucement, on soulève le bassin en gardant la jambe vers le haut. On prend le temps d'inspirer et en expirant, on redescend une vertèbre à la fois, on ramène le dos bien à plat et à la fin, on revient au neutre. Prochaine expiration, toujours avec la même jambe vers le plafond, on bascule, on soulève le bassin. Et tout doucement, on redescend notre bassin vertèbre par vertèbre. Expire, bascule et soulève en gardant l'appui sur les omoplates. Pause, on prend de l'air. En expirant, on ramène une vertèbre à la suite de l'autre. On revient au neutre.
Expire, recolle le bas du dos, remonte doucement le bassin. Pause, on prend de l'air. En expirant tranquillement, on redescend. Encore 4 fois. Expire, bascule et soulève. On contracte au niveau de la cuisse et de la fesse. Et tranquillement, redescend vertèbre par vertèbre. Expirez, soutenez les abdos, cuisses et fessiers. Prenez le temps d'inspirer. Expirez doucement, redescendant. 2 petits derniers. Toujours nos abdos bien soutenus en se soulevant. On maintient nos épaules relâchées. On contrôle doucement le retour. Dernière fois, expirez en vous soulevant. Prenez le temps d'inspirer pour expirer en redescendant vertèbre par vertèbre. Et on recolle le pied et le genou sur l'autre. On va maintenant allonger l'autre jambe vers le plafond, prendre le temps d'inspirer. Et en expirant, bascule et on soulève le bassin. Pose le temps de prendre de l'air. Et en expirant, doucement, ramène le dos bien à plat. Prochaine expiration, même chose. On se soulève, nos abdos restent soutenus. Et on détend la nuque et les épaules en ramenant le dos bien à plat. Contractez les abdos, cuisses et fessiers. Maintenez l'engagement toujours de vos abdominaux et pensez à relâcher les épaules. Expire, on bascule et on soulève en gardant nos abdos soutenus. On garde les épaules basses, on ramène une vertèbre à la fois. Il en reste encore 4. Collez bien le bas du dos avant de soulever le bassin. C'est de garder la bascule du bassin. Et lentement ramener le dos bien à plat avant de revenir au neutre. Expire, bascule et soulève. Pause, on inspire. En expirant, rentre le ventre, on ramène doucement. Même chose, on bascule et on soulève. On reste le temps d'inspirer. Et on termine en ramenant le dos bien à plat pour ensuite replier le genou. Et on peut enlever nos poids de cheville, mais on va rester sur le dos. Laissez-les pas trop loin, on peut les réutiliser tout à l'heure. Là, ce qu'on va faire, ça va être un petit étirement pour les ischio-jambiers, les muscles qui sont derrière les cuisses que vous avez probablement bien senti travailler, surtout si vous aviez un pied sur le gros ballon. Donc, avec notre accessoire qu'on tient proche de la cheville, on pousse doucement le talon vers le plafond, on relâche nos épaules et on maintient l'étirement. Vous pouvez utiliser un appui-tête pour plus de confort. Donc, nos abdos restent soutenus, mais nos épaules sont bien détendues. Essayez d'en profiter pour bien respirer. Donc, on inspire, on ouvre nos côtes. Et en expirant, on les referme et on soutient nos abdominaux. Tranquillement, on va replier le genou. On va allonger nos jambes, prendre le temps de les comparer les deux. Actuellement, on sent une différence entre les deux côtés. On replie nos genoux. On va placer notre élastique ou notre ceinture ou notre serviette en dessous de l'autre pied. Et comme tout à l'heure, on repousse le talon en direction du plafond. On détend bien la nuque et les épaules. Et on en profite pour bien respirer. Donc, prenez de l'air en ouvrant vos côtes. Et refermez-les en expirant, tout en soutenant vos abdominaux. Donc, on continue de détendre les épaules et de garder l'engagement au niveau des abdominaux.
maintenant prendre le temps d'allonger nos jambes, de les recomparer les deux. Ça devrait se ressembler plus que tout à l'heure. Et on roule sur le côté. Pour se rasseoir, on va prendre le temps de réinstaller nos poids de cheville si on en a. Pour enchaîner avec une bonne série de side kicks. Je dis une bonne série de side kicks parce qu'on va en faire quand même plusieurs répétitions. Si vous avez besoin à la maison de prendre des pauses de temps en temps, prenez-en, c'est important, respectez toujours vos capacités. Donc, je vais m'installer sur l'avant-bras, le coude sous l'épaule, ça travaille plus comme ça, mais si vous avez un inconfort à l'épaule ou à la nuque, vous pouvez déposer votre bras et amener votre tête, déposer votre bras au sol et déposer votre tête sur le bras. Donc, sinon, sur l'avant-bras, le coude est sous l'épaule, on évite d'être écrasé comme ça. On va avoir des abdos qui sont soutenus, le tronc qui est solide. Nos pieds sont dans le champ de vision. La jambe qui va travailler, le genou est légèrement fléchi. On va dans un premier temps soulever la jambe en gardant la stabilité au niveau du bassin. Donc, on soulève notre jambe et on la redescend, mais pas complètement sur l'autre. Et on garde toujours la taille bien soulevée et le bassin qui est stable. Donc, on maintient nos abdos soutenus. On pense à détendre au niveau de la nuque également, des épaules. Encore 3 fois. Et par la suite, on va ajouter des rotations. Donc, on avance la jambe avant de la redescendre vers l'arrière. Gardez toujours le bassin, le tronc stable et les abdominaux bien soutenus. Donc, on garde la nuque détendue en même temps. Idéalement, on garde le sourire. Donc, on pense à soutenir nos abdominaux, à garder nos épaules relâchées. Encore 3 cercles vers l'avant. Et par la suite, on va enchaîner avec des cercles vers l'arrière. On contracte au niveau de la cuisse et des fessiers. Toujours en stabilisant le bassin et le tronc par nos abdominaux qui sont maintenus engagés. Et on s'assure de garder les épaules basses, la taille haute. En tout temps, vous pouvez vous installer sur votre bras en déposant la tête sur le bras si nécessaire. Et un dernier cercle, ensuite on ramène la jambe au-dessus de l'autre. On va doucement l'avancer devant l'autre. Notre talon est devant les orteils. Le genou reste un peu fléchi. On monte et on descend la jambe. Donc, ça devrait travailler de plus en plus vers le côté de la cuisse et vers la fesse également. Attention à garder la taille haute et les épaules basses. Donc, nos abdos restent toujours bien engagés. Il en reste encore 4. Et on va les terminer ensuite vers l'arrière. Et par la suite, on dirige la jambe derrière l'autre. Les orteils s'en vont derrière le talon. On monte et on descend la jambe en gardant la taille soulevée et les épaules basses. Et notre plus beau sourire. Toujours la taille haute. Contractez vos abdominaux. Gardez le sourire, ça l'aide. Si vous avez un poids à la maison, vous devrez sentir que ça travaille quand même pas mal. On a presque terminé le petit dernier. Et par la suite, on avance doucement la jambe et on la redescend. Tranquillement, allongez la jambe. Restez quelques secondes comme ça va aider. Tantôt, on va étirer évidemment nos fessiers. Et on change de côté. Même position que tout à l'heure. Donc, si vous étiez sur l'avant-bras, repositionnez-vous sur l'avant-bras. Par contre, en tout temps, vous pourrez allonger votre bras si nécessaire. Comme tantôt, les genoux un peu fléchis, surtout la jambe du dessus, on voit nos pieds dans le champ de vision. Et on va commencer en montant la jambe et ensuite en la redescendant, pas complètement sur l'autre. Et on a toujours la taille qui est soulevée et les épaules qui sont loin de nos oreilles. On tient nos abdominaux. 2 petits derniers. Et on va enchaîner avec des rotations. On avance la jambe, on la monte. Le bassin, le tronc reste toujours stable par l'engagement de nos abdominaux. On maintient nos épaules basses et loin de nos oreilles.
Toujours nos abdominaux qui sont soutenus. Donc, on pense à la stabilité du bassin et du tronc par l'effort de nos abdominaux en continu. Encore une fois, et on va ensuite enchaîner vers l'arrière. Donc, on pousse notre talon derrière. On contracte au niveau des cuisses, également des fessiers. On garde la taille soulevée, on garde les épaules loin de nos oreilles. Toujours les cuisses et les fessiers qui sont bien soutenus. Le bassin qui est stable. On garde le sourire. Encore 4 rotations vers l'arrière. 2 petites dernières répétitions. Et doucement, on ramène la jambe au-dessus de l'autre, on l'avance, le talon est devant les orteils, la taille elle est toujours haute et nos abdominaux restent bien engagés. Au besoin, vous pouvez allonger le bras, déposer la tête sur le bras, ça va être plus facile. On surveille nos épaules, on garde la taille haute. 3 fois, ensuite on va diriger les orteils. Bien, pas les orteils, mais plutôt la jambe derrière l'autre. Les orteils sont derrière le talon. Et on va terminer comme ceci. Donc, si vous avez un poids à la cheville, je présume que vous avez hâte qu'on ait terminé. Parce que ça devrait travailler pas mal. Même sans poids, ça travaille aussi, là. Encore quelques-uns. Toujours la taille haute, les épaules basses. Il en reste 2. Et tranquillement, on ramène la jambe au-dessus de l'autre et on la redescend. Félicitations tout le monde! On va prendre quelques secondes. Et ensuite, on s'installe sur le dos. Là, on va enlever nos poids. Désolée pour le bruit. Et on va étirer en premier la première jambe qu'on avait fait travailler. Donc, on est couché sur le dos. On croise une jambe par-dessus l'autre. Idéalement, la première qui avait travaillé. Vous pouvez prendre un appui-tête pour votre confort. Et on vient chercher l'arrière de la cuisse qui est la plus éloignée pour maintenir notre étirement. Si vous vous sentez à bout de bras, si c'est difficile de rejoindre la jambe, prenez votre accessoire de tout à l'heure, placez-le derrière la cuisse. Et ça va vous permettre de bien reposer vos épaules pendant l'étirement tout en maintenant vos jambes. On garde l'engagement des abdominaux, mais on détend au niveau de la nuque et des épaules. Encore une trentaine de secondes d'étirement. Détendez bien la nuque, les épaules. Pensez à recontracter vos abdominaux pendant qu'on étire. Tout doucement, on allonge nos jambes. On va prendre le temps, encore une fois, de comparer les deux côtés. Vous allez sûrement sentir un petit désalignement au niveau du bassin. On va plier les genoux. On croise l'autre jambe sur la jambe, sur l'autre. Mon Dieu. On croise notre jambe pour former un 4 sur l'autre. Je pourrais quasiment en faire un blooper. Et on va maintenir notre étirement. Donc, on détend la nuque, les épaules. On garde l'ouverture de la hanche, nos abdos soutenus. Pensez bien respirer, ça l'aide également pendant qu'on étire. Donc, on inspire, on ouvre nos côtes. Et en expirant, on détend nos épaules, on referme nos côtes. Tranquillement, on allonge nos jambes. On va recomparer
pareil les deux côtés. Ça devrait être plus aligné que tout à l'heure. On va rouler sur le côté pour ensuite venir s'installer en quadrupède. Je vous montre un exercice qui va travailler le renforcement quand même du tronc, du haut du corps, parce qu'on fait du pilates, donc on veut quand même un bon tronc, un bon corps, mais vous allez quand même sentir l'effort au niveau des membres inférieurs. Donc, la position de départ, on a l'appui sur nos mains, les poignets sous les épaules. On va avoir les genoux sous les hanches. On allonge une jambe qu'on rejoint avec l'autre et on sent que le poids du tronc est vers l'avant, donc vraiment dans nos mains. On contracte nos abdominaux, on prend de l'air. En expirant, on monte une jambe et en inspirant, on ramène le pied au sol. Expire de l'autre côté. Inspire, on redépose le pied. Pointe le pied, flex au retour. Pointe, allonge la jambe, flex au retour. Encore une fois, chaque côté. Pointe, flex, expire, prends de l'air. Expire, dépose les genoux au sol. On inspire. Expire, allonge les jambes, maintient, prends de l'air. Expire, pointe. Inspire, flex. L'autre côté, on ramène. Expire, prends de l'air. Expire, prends de l'air. Nos abdos soutenus, cuisses et fessiers également. Dernière fois. En expirant, on ramène les genoux. Pause, on prend de l'air. Expire, allonge les jambes. Dernière série. Expire, pointe. Inspire, flex. Expire, pointe. Inspire, flex. Les abdos soutenus. Le poids reste en avant. Nos épaules restent loin de nos oreilles. Dernière fois, chaque côté. Toujours les abdos bien engagés. Et doucement, on ramène les genoux au sol et on vient s'asseoir tranquillement vers les talons. On prend quelques secondes de pause. Et on va s'installer en quadrupède encore une fois. Les poignets sous les épaules, les genoux qui sont sous les hanches. On va monter une jambe vers le haut et on veut avoir le talon au-dessus du genou. Le genou à peu près à la hauteur de la fesse. En tenant nos abdominaux, on pousse le talon vers le plafond en gardant l'engagement des abdominaux. Le but, c'est de travailler l'arrière de la cuisse et les fessiers. Donc, c'est des mouvements de petite amplitude. On va en faire encore deux. Et tranquillement, on va ramener le genou sous l'hanche. On se repositionne pour l'autre côté. Donc, le genou vis-à-vis la fesse. Le talon environ au-dessus du genou. On contracte nos abdos, cuisses et fessiers. Et en expirant, on pousse le talon vers le plafond. Inspire, on redescend doucement la jambe. C'est important de tenir l'engagement au niveau des abdominaux. Encore 4 fois. 3 petits derniers, nos abdos restent soutenus. Cuisses et fessiers également. Et doucement, on ramène le genou sous la hanche. Maintenant, on va terminer avec le chat qui va faire du bien au niveau du dos. Ça mobilise la colonne, ça va étirer les abdos ainsi que le dos. Les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches, sans bouger nos mains. On vient s'asseoir vers les talons et on dépose le front vers le tapis. On inspire alors qu'on expire en s'avançant avec le dos bien rond. Pause, on prend de l'air pour expirer en basculant le bassin pour cambrer le dos. Maintien, on inspire. En expirant, on colle le nombril sur la colonne. On va doucement s'asseoir vers les talons. On attend d'avoir déposé les coudes au sol pour pencher ensuite la tête. On avance le dos rond. On bascule pour cambrer le dos. On maintient le sternum de la poitrine face à l'avant. À mesure qu'on va s'asseoir vers les talons, on garde le sternum vers l'avant jusqu'à l'appui sur les coudes. Ça permet d'étirer également dans le haut du dos. Encore 2 fois, on bouge en expirant. On pense à nos abdos qui sont soutenus. On garde le sternum vers l'avant, les abdos soutenus, le nombril vers la colonne. On dépose les coudes avant de commencer à pencher la tête. Une dernière fois, on s'avance avec le dos bien arrondi.
En expirant, on bouge pour cambrer le dos. Pause, on prend de l'air et on expire en allant doucement s'asseoir vers nos talons. On dépose nos coudes et on penche doucement la tête. Et on va maintenant se placer en petit bonhomme pour pousser nos mains au sol, doucement déplier nos jambes et dérouler le dos. J'espère que la séance vous a plu. Donc, on va bien aligner nos hanches, genoux et nos orteils, s'assurer d'avoir les genoux débarrés, sentir l'engagement des abdominaux, sentir le relâchement des épaules et on peut s'applaudir, je pense qu'on le mérite et je vous dis à bientôt.